Chers yogis et yoginis, cette séance est une séance qui a été enregistrée en live et donc on a retiré les interactions entre les participants au début de la séance et à la fin de la séance. Durant la séance, vous verrez qu'il y a beaucoup de moments durant lesquels je ne fais rien parce que je vous guide uniquement avec la voix de façon à ce que vous puissiez effectuer toutes les postures dans votre respiration à vous. Et donc, je vous souhaite une toute belle séance. Tournez vers l'extérieur. Et on peut avoir les bras en croix de façon à garder plus facilement l'équilibre, ou on peut aussi avoir les bras en namasté et on fixe bien un point devant soi pour garder l'équilibre. D'ailleurs, je l'ai perdu parce que je vous regarde sur l'écran. Et donc, le regard est vraiment important pour que vous puissiez garder cet équilibre. C'est vraiment un bon support. La posture cœur de cette séance, ce sera un quadrupède. Alors avec ce quadrupède, on va d'abord démarrer dans la feuille pliée. Sur l'inspire, on va se redresser et étirer une jambe derrière soi. On reviendra dans le quadrupède et puis on fera l'autre jambe qu'on étire derrière soi. On va le faire 2 fois, 2 ou 3 fois. Si ça va, on continue, on va un peu plus loin. Si vous souhaitez ne pas faire plus que ça, vous arrêtez là. Mais donc, si on va plus loin, sur l'inspire, on étire en même temps une jambe et un bras. Et on étire. On étire bien loin, on peut mettre le pied flex, donc on peut voir comment ça s'étire le plus. L'idée dans cette posture, c'est de ne pas, à force de parler, c'est de ne pas aller trop haut. Parce que si vous allez trop haut, vous allez cambrer. Regardez, je vais exagérer. Vous allez cambrer et c'est pas ça. Vous allez vous étirer bien droit. Ça va pour ça? Ça va pour tout le monde? Et on le fera plusieurs fois en dynamique, mais si vous préférez vous arrêter et ne pas le faire avec le bras, libre à vous de vous arrêter là. Un enchaînement que vous connaissez aussi, qui consiste sur l'inspire à étirer les bras, les déposer sur l'expire, à ouvrir les bras, enfin les genoux et les bras en croix, et puis on ramène les jambes et les genoux l'un vers l'autre sur l'expire. Ça va pour vous? Oui. Ça va? Alors encore une dernière chose que je vais vous montrer. Souvent quand on est en position debout et on part des pieds et je vous balade un petit peu à travers le corps, je vous dis souvent basculer le bassin de façon à décambrer le dos. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on bascule? Souvent, on rentre le ventre et on pousse le bassin vers l'avant. Donc, si j'exagère, si je suis comme ça, je mets le bras comme ça. Si je dis de basculer, on va rentrer le ventre et pousser le bassin. Mais du coup, en ayant rentré le ventre, on peut moins bien respirer. Et l'idée, c'est de tenter une autre technique et imaginez que vos jambes sont comme 2 tournevis et que vous allez utiliser vos jambes en imaginant que vous voulez tourner l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Mais les pieds ne bougent pas. Et vous verrez que en faisant ce petit mouvement, vraiment comme si je veux aller tourner mes cuisses vers l'extérieur, vous verrez, vous allez sentir que le bas du dos va se décambrer. On le fera ensemble.
Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne démarre la séance? Ça va pour tout le monde? Ça va pour vous? Super. Alors, juste notre petite citation du jour, en espérant que Martine puisse nous rejoindre, mais on va devoir continuer. Je demande à Henri de désactiver les micros de tout le monde, de façon à ce qu'il n'y ait pas de son, et on les réactivera tout à l'heure à la fin de la séance. Voilà, les micros sont désactivés. Et on démarre avec une petite citation d'un maître zen, donc de la tradition bouddhiste, qui nous dit, qui est Shen Yeng. Et il parle de la pratique, en l'occurrence de la séance de yoga. Et il nous dit, sois doux dans ta pratique, à la façon d'un cours d'eau argenté, pas comme une cascade déchaînée. Suis le courant et confiance en son parcours, il continuera sa progression, serpentant en chemin. Suis-le simplement. Et donc, ces quelques phrases nous invitent à vraiment être dans quelque chose de fluide, comme ce cours d'eau, à ne pas être dans l'agitation à travers la séance et donc pas être trop dans le je dois, il faut, mais à ressentir de façon à faire les choses de façon fluide pour soi. Et donc, soyez à l'écoute de cette fluidité à travers la séance. Et je vous propose de vous lever. On va démarrer debout. Les deux pieds dans le prolongement du bassin. Et si ça vous convient, fermez les yeux pour mieux ressentir la posture. Laissez bien les pieds s'ancrer dans le sol et peut-être ressentir les points de contact des pieds, sans doute à travers les talons, mais aussi à l'avant des pieds sans crisper les orteils. Laissez l'ancrage se faire, ressentez le contact fort avec la terre. Et puis on remonte au niveau des genoux. Les genoux sont droits mais pas tendus, donc ils sont déverrouillés. On prend conscience du bassin et c'est ici qu'on va faire comme les petits tournevis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc juste faire comme si on voulait que l'intérieur des cuisses sorte et tourne vers l'extérieur. Et on sent, en faisant ce petit mouvement, que le bas du dos se décambre. Et donc c'est tout doux, sans exagérer. On ressent l'espace du ventre, la cage thoracique, toute la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Les épaules sont détendues vers le bas. Et toute la colonne bien étirée, menton légèrement rentré. Et puis on adapte sa posture de façon à être dans le confort. Et on respire profondément. Petit à petit, on met l'Ujjayi en place.
on respire profondément. Encore 2 belles, profondes respirations. Et puis on revient à une respiration tout à fait normale. On ouvre les yeux, on repositionne ses pieds dans l'axe du bassin et on va, sur l'inspire, s'étirer sur les orteils tout en amenant par l'extérieur les bras au-dessus de la tête. Et donc ici aussi, pour vous aider à garder l'équilibre, fixez un point devant vous que vous ne lâcherez plus. Prenez conscience de votre respiration profonde en Ujjayi et sur votre prochaine inspiration, étirez les bras au-dessus de la tête tout en se dressant sur les orteils et revenir sur l'expiration. Laissez les pieds se déposer, les bras reviennent le long du corps. À votre rythme, repartir sur l'inspire, bien s'étirer, gardez bien ce point avec les yeux. Et sur votre expiration, revenir. Je vous laisse le faire encore 3 fois à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut sur les orteils. L'idée, c'est de trouver la stabilité, de conserver la stabilité. Et donc, il y a une fluidité qui est là quand on a cette stabilité. Et donc, on prend conscience du moment où il faut s'arrêter pour garder cette stabilité. Lorsque vous aurez terminé les 3 mouvements, vous garderez les bras le long du corps. Et on prend conscience de ce que l'on ressent dans le corps pendant que ceux qui sont encore dans le mouvement terminent tout à leur aise. On va écarter un petit peu plus les pieds, sans exagérer, juste un petit peu plus. Et on va faire des demi-lunes. Je vous guide, et donc les bras pour démarrer sont le long du corps. Sur l'inspire, on ouvre les bras, on amène les mains au-dessus de la tête, les mains se nouent, les paumes des mains se retournent vers le ciel. Expire sans bouger le bassin, on fléchit le tronc d'un côté. Le corps reste bien dans l'axe, on ne se penche pas en avant. Ramenez sur l'inspire le corps. Expire, on part de l'autre côté. Remontez sur l'inspire. Et sur l'expire qui suit, ramenez les bras le long du corps. On reste pour une respiration complète. Donc inspire et expire sur place pour repartir sur l'inspire. Si vous avez compris, ne m'écoutez plus, continuez à votre rythme. Les mains se joignent, on retourne les mains vers le ciel. Sur l'expire, on part dans un étirement. On remonte sur l'inspire, bien garder le bassin en place.
On part de l'autre côté sur l'expire. Remontez sur l'inspire. Expire, ramenez les bras le long du corps. Je vous laisse le faire encore 2 fois. Donc, restez pour une respiration, j'ai oublié de le rappeler avant de repartir. Et c'est sur l'inspire que vous repartez. Vous partez toujours dans une flexion sur l'expire. Retenez ça et vous ne vous tromperez plus. Bassin reste bien en place. N'oubliez pas de rester pour une respiration complète quand vous avez terminé, avant de faire le dernier mouvement. On va ramener, quand on a terminé, les 2 jambes l'une vers l'autre. Ceux qui sont dans le mouvement continuent tout à leur aise. Vous avez tout le temps qui est nécessaire. On va ramener les 2 jambes l'une vers l'autre. Et on va se préparer pour la posture de l'arbre. Si vous avez un tapis épais, n'hésitez pas à sortir de votre tapis pour avoir plus d'équilibre. Et donc, les 2 jambes sont droites. Petit à petit, on va venir prendre appui sur la jambe gauche. Portez les bras en croix pour avoir plus d'équilibre. Décollez le pied droit. Peut-être qu'on peut le garder en bas. Peut-être qu'on peut monter un peu plus haut. Donc on voit où on souhaite s'arrêter. N'oubliez pas de fixer le point devant vous pour pouvoir conserver cet équilibre. Et surtout, étirez-vous et respirez. Si vous êtes dans le confort de cette posture, vous pouvez ramener les mains en namasté. Et puis doucement, on va défaire la posture. Ramener les 2 pieds l'un vers l'autre. Prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, on va prendre appui sur l'autre jambe, la jambe droite. Les bras se mettent en croix. On fixe un point devant soi. Et puis, on peut décoller le pied gauche, et voir jusqu'où on souhaite monter.
Et on respire profondément. Le genou est bien ouvert, si c'est possible, vers l'extérieur. Le genou plié. Et lorsque vous le souhaitez, défaire la posture, ramener les bras. Et on relâche, on détend. On va remettre de la symétrie dans le corps et donc on peut remonter sur son tapis. On va remettre de la symétrie avec les grandes flexions. Et donc les pieds sont de nouveau dans le prolongement du bassin. Et sur l'inspire, les bras s'élèvent vers l'avant. On étire bien tout le corps. Rentrez le menton avant la flexion. Flexion, c'est le bassin, ce sont les hanches qui partent dans la flexion. On plie les genoux et puis on relâche la tête et les épaules. Sur l'inspire, genoux pliés, repartir d'abord avec les bras. Bien trouver le prolongement des bras avec le dos. Puis redresser tout le corps. Ramener les bras le long du corps, sur l'expire. Et je vous laisse faire. Sur l'inspire, vous êtes reparti. Les bras loin au-dessus de la tête. N'oubliez pas de rentrer le menton. Sur l'expire, pour partir dans cette flexion. Et c'est sur l'inspire que vous remontez. Redressez tout le tronc et ramenez les bras le long du corps. Sur l'expire. Je vous laisse le faire encore 3 fois dans votre respiration à vous. Synchronisez bien les mouvements avec votre respiration. Et le chef d'orchestre, c'est la respiration. C'est la respiration qui décide de votre vitesse. Quand vous êtes dans cette grande flexion, si vous avez envie d'étirer un peu plus les muscles de l'arrière du corps, vous pouvez étirer un petit peu les jambes quand vous êtes dans la flexion. Vous pouvez tendre un petit peu les genoux et ramener le front vers les genoux. Ça va étirer le corps, mais n'oubliez pas de plier les genoux pour redresser sans blesser votre dos. Et le mouvement qui est en cours sera le dernier. À nouveau un petit moment d'observation et on laisse le corps se détendre. On ouvre les yeux. Grande station écartée. On va faire des triangles en torsion qu'on va alterner. Donc on ira une fois d'un côté, une fois de l'autre et donc on garde les 2 pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, donc bien dans l'axe. Conscience de votre respiration.
Sur la prochaine inspiration, les bras s'étirent en croix. C'est notre position de départ. Sur l'expire, on part d'un côté et on peut légèrement plier le genou si c'est nécessaire de la jambe vers laquelle on se dirige. L'autre genou reste bien tendu. On remonte. Sur l'inspire, les bras en croix, les épaules détendues. Et sur l'expire, on repart directement, mais de l'autre côté. La jambe arrière reste bien tendue. Remontez sur l'inspire. Rétention poumon plein, relâchez les épaules. Et on est reparti de l'autre côté sur l'expire. C'est toujours sur l'inspire qu'on remonte. Et donc toujours sur l'expire qu'on repart. Je vous laisse continuer. Et je vous propose de faire encore 3 torsions de chaque côté. Si cela vous convient, si vous avez assez, bien entendu, vous arrêtez avant. Et donc le bras, on essaye de le bras qui est en l'air, on essaye de le pointer vers le ciel. Il n'est pas, voilà, bien vers le ciel. Bien entendu, si vous souhaitez arrêter, vous arrêtez, vous ramenez du coup les 2 jambes l'une vers l'autre. Et pour ceux qui sont toujours dans le mouvement, celui-ci sera le dernier. Et on relâche. Relâchez le corps. Peut-être un petit moment durant lequel on peut fermer les yeux. Et puis on va les ouvrir. Et on va se mettre debout sur les genoux. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, prendre votre couverture si vos genoux en ont besoin, comme les miens par exemple. Et donc on n'est pas en position assise, on est en position debout sur les genoux. Voilà. Et on va aller vers la feuille pliée. Et donc, prenez conscience de votre respiration. Et sur l'inspire, les bras s'étirent. Comme dans les grandes flexions, on rentre le menton et sur l'expire, on part dans la feuille pliée. On relâche la tête et les épaules. Et c'est sur l'inspiration qu'on redresse tout le corps. Directement, on repart sur l'expire. Donc, on ne ramène pas les bras le long du corps. Et inspire, redressez. Je vous laisse le faire encore 3 fois à votre rythme. Lorsque vous aurez terminé les 3 mouvements, mais prenez tout le temps qu'il faut, vous pourrez rester dans la feuille pliée.
Et dans la feuille pliée, on se relâche, on se détend. Un instant pour être centré sur sa respiration, respiration qui reste profonde. Et on ressent sur chaque inspiration ces petits coussins d'air qui font se glisser entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, ces petits coussins d'air qui se dégonflent. Je vous rappelle que nous allons faire la posture cœur avec ce quadrupède et on va commencer juste à partir de cette posture de la feuille pliée. Lorsque l'on va se redresser, on étendra la jambe gauche derrière soi. Et donc, pour démarrer, on est dans cette feuille pliée. Les bras sont bien étirés devant soi. Et sur l'inspire, passez en quadrupède, la jambe gauche s'étire. Revenir dans la feuille pliée sur l'expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Et donc sur l'inspire, c'est la jambe droite qui va s'étirer. Revenir sur l'expire. Je vous laisse le faire encore deux fois de chaque côté. Donc étendre bien la jambe derrière vous. Essayez de ne pas creuser le dos. Le regard est droit, on regarde le sol, mais le regard est droit, droit vers le sol, je dirais. Quand vous aurez terminé, vous resterez un moment dans la feuille pliée. Si on est toujours dans le mouvement, celui-ci sera le dernier. Et là, on voit ce qui est bon pour soi. Et si on décide de refaire la même chose, mais en même temps, on étire le bras opposé. Donc si c'est la jambe gauche qui s'étire, c'est le bras droit qui se soulèvera. Les bras sont bien étirés devant soi. Et sur l'inspire, la jambe gauche s'étire, ainsi que le bras droit, si on l'a décidé. Et on étire bien. Revenir sur l'expire en feuille pliée. Et puis, c'est l'autre bras et l'autre jambe sur l'inspire qui s'étirent. Revenir dans la feuille pliée sur l'expire. Et je vous laisse continuer encore 2 mouvements de chaque côté, pour autant que ça vous convienne. Posture d'équilibre.
Lorsque vous aurez terminé, vous resterez dans la feuille pliée. Encore un moment pour se détendre. Et sur votre... Donc étirez bien les bras devant vous. Sur l'inspire, on passe en quadrupède. Sur l'expire, on recule un peu le bassin vers l'arrière de façon à se mettre sur la pointe des doigts. On arrondit le dos vers le ciel, la tête passe entre les bras, le ventre est bien rentré. Inspire, on revient en quadrupède. Le dos est droit, donc on ne le creuse pas. Expire, on est reparti. Revenir sur l'inspire. Dégager la tête des épaules. Et repartir sur l'expire. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et lorsque vous aurez terminé, vous vous coucherez sur le dos. Moment de détente, en étant couché sur le dos, on relâche les épaules et se laisse déposer doucement. Prenez conscience de la nuque et au-dessus de la nuque, la tête qui repose sur le sol. Détendre le bassin, relâcher. On va continuer avec des torsions couchées. On va faire des torsions couchées bien douces. Et donc, on va garder les pieds sur le sol. Les genoux sont pliés, les bras se mettent en croix et la nuque s'allonge sur le sol en rentrant le menton. Sur place, grande inspiration. Et sur l'expire, les jambes partent à gauche, la tête à droite. Remonter sur l'inspire et repartir de l'autre côté sur l'expire. Jambes à droite, tête à gauche. Redresser sur l'inspire et je vous laisse continuer. C'est toujours sur une expiration que vous irez dans la torsion.
Je vous propose encore une torsion de chaque côté. Et lorsque vous aurez terminé, vous ferez une petite boule. En décollant les pieds du sol et en prenant les genoux dans les mains. Et on sent bien le bas du dos dans le sol. On peut faire quelques petits mouvements de balancier. Comme si les genoux partaient à gauche et puis à droite. C'est tout doux, c'est fluide. Pensez à ce cours d'eau qui suit son chemin. Et puis on va déposer les pieds sur le sol, on garde les genoux pliés. On se prépare pour l'enchaînement avec lequel on ouvrira les bras en croix et les genoux s'éloigneront l'un de l'autre, donc s'ouvriront vers l'extérieur. Prenez conscience de votre respiration. Et sur l'inspire, on étire les bras au ciel, pas derrière la tête, au ciel. On y reste pour l'expire et on dépose les épaules. Sur l'inspire, on ouvre les bras et les genoux. Et on les ferme. On ramène sur l'expire les bras le long du corps en les laissant glisser sur le sol et les genoux se rejoignent. On ramène bien le bas du dos dans le sol. C'est sur l'inspire que les bras sont repartis et s'étirent vers le ciel. On y reste, c'est juste les épaules qui se déposent tout le long de l'expire. Sur l'inspire, on ouvre les bras et les genoux et on sent que le dos se creuse. Sur l'expire, on ramène les bras et les jambes et on remet bien le bas du dos dans le sol. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous aurez terminé les 2 fois, vous pourrez embrayer avec Apanasana. Je vous rappelle que pour Apanasana, les pieds sont décollés du sol, les genoux pliés sur le ventre, les mains sur les genoux ou sur les cuisses, la nuque est bien longue au sol et les genoux s'éloignent doucement sur l'inspire, comme ce ruisseau tranquille, et reviennent vers soi sur l'expire.
Pensez à relâcher les mâchoires ainsi que les épaules. Les muscles des jambes sont détendus. Et c'est fluide au niveau du dos. Et sur une prochaine inspiration, déposez les pieds sur le sol. Et on va se préparer pour un pranayama. Donc on ne va pas terminer avec une relaxation, mais avec un pranayama qui sera Nadi Shodhana. Donc je vous propose de vous installer confortablement en position assise. N'hésitez pas à prendre une chaise si c'est plus confortable de vous installer sur une chaise, de vous installer sur votre couverture. Vous n'hésitez pas à vous appuyer sur un mur si ça vous convient mieux pour le dos. Nadi Shodhana est une respiration qui est très équilibrante, donc qui apporte vraiment de l'équilibre. On va, avec Nadi Shodhana, respirer une seule narine à la fois. Et ce n'est que sur les rétentions poumons pleins qu'on changera de narine. Pour ne respirer qu'avec une seule narine, on a la main, si on est droitier, la main droite, sinon la main gauche, et ce sont les deux doigts à côté du pouce, donc l'index et le majeur, qui se plient vers l'intérieur. Et donc, avec votre pouce ou l'annulaire, vous fermerez complètement une narine. Je vous guiderai. Et donc, si cette respiration ne vous convient pas, respirez juste avec les deux narines en pleine conscience. Le dos est bien droit, conscience de votre dos. Dégagez la cage thoracique pour pouvoir respirer. Menton légèrement rentré. Et on commence simplement par prendre conscience de sa respiration. La respiration est longue. On ne met pas l'Ujjayi en place cette fois-ci. Et c'est sur une rétention poumon plein qu'on va venir fermer tout à fait une narine. Et on expire par la narine qui est libre. On inspire par la narine libre et sur la rétention poumon plein, au bout de l'inspire, on change. On expire. Et on inspire par la même narine à nouveau. Et sur la rétention poumon plein, on change de côté. Je vous laisse faire.
Je vous rappelle que c'est sur la rétention poumon plein qu'on change de côté. Vérifiez que vos épaules sont relâchées, les mâchoires desserrées. Et essayez de ressentir la respiration à travers votre corps, à travers le tronc. Encore une respiration profonde de chaque côté et puis vous reviendrez à une respiration normale. Encore un instant pour prendre conscience de ce que la séance vous a apporté ainsi que cette respiration. Et puis, ouvrir les yeux pour reprendre contact avec votre environnement. Merci à vous.